Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Nabil a réouvert le dossier de la clique de Dubaï. Il balance sur plusieurs arnaques, notamment sur les sites comme MyPod, donc les AirPods, qui appartiennent à Jazz et Laurent. Sur l'arnaque de Coach Bilio qui a douillé beaucoup de monde, comme vous verrez dans les messages. Et aussi sur Jazz qui arrive en France bientôt pour un tournage avec ses enfants, mais sans Laurent qui est toujours sans passeport et qui risque la prison. Je vous laisse écouter tout ça. Salam alaikum la famille, j'espère que tout le monde va bien. Donc on va enfin débuter cette story. J'ai dit que j'allais sûrement réouvrir le dossier de Dubaï et c'est pas pour rien. Donc on a pu voir il y a quelques jours que certaines Jazz auraient annoncé, même s'il n'y a encore rien de fait, que peut-être elle ouvrirait une agence, la JLC Agency. Sachant qu'elle n'a quand même aucune légitimité. Elle est certes influenceuse, mais si les influenceurs pouvaient gérer une agence, ça se saurait. Comment toi-même tu es géré dans une agence et tu dis je vais gérer d'autres influenceurs, des petits influenceurs. Et moi je ne m'inclus pas dedans. Donc toi tu te fais gérer par d'autres personnes, mais toi tu vas gérer des plus petits. Allez, réveillez-vous les gens. Ensuite de ça, je vais créer une agence. Pour créer une agence, il faut avoir des bases. Tu vas apprendre quoi à tes influenceurs? À devenir des bons arnaqueurs? À contourner les polémiques? Parce que c'est tout ce que tu sais faire. Ce qu'on va faire la famille, c'est que je vais vous mettre le passage de la story qui m'a révolté, de la story de Jazz. Et puis ensuite, on va enchaîner sur Coach Bilio et toutes les arnaques qui sont toujours d'actualité et avec lesquelles ils s'enrichissent aujourd'hui sur votre dos. Alors écoutez bien. Alors premièrement, depuis que Laurent il a sorti la blague de l'agent de la GSI, il y a beaucoup de gens qui me contactent et je vous le dis très honnêtement, des influenceurs, des marques, etc. Mais en fait, il n'y a rien qui est fait, du tout, mais alors du tout, sur le cœur de mes deux enfants, il n'y a rien qui est fait. Par contre, si ça se faisait, ça se ferait. Je ferais ça avec des petits influenceurs pour les aider à devenir connus, etc., pour faire un peu de sous, nanana, et avec des influenceurs de l'étranger. Mais dans tous les cas, moi, je ne m'inclurai pas dedans en tant qu'influenceuse, premièrement. Deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que, en fait, je reçois 1 million de messages où on me dit que je vais faire la GSI Agency, que je vais m'associer avec Marc et Nadé. Alors, je vais vous dire un truc, avec tout le respect que je leur dois et avec toute l'amitié que j'ai pour Nadé, je ne vais pas m'associer avec eux du tout pour créer la GSI Agency. Pour quelle raison, en fait? Ça apporte mon nom. Les influenceurs, c'est nous. Les influenceurs, on les a. Les marques, on les a. J'aurais quel but de m'associer avec Marc et Nadé sur la... Bon, avant de vous expliquer pour que vous compreniez un peu mieux le fonctionnement et comment est-ce qu'ils arrivent à vous arnaquer et s'en sortir impunément, la seule chose où je vais dans son sens, et je pense qu'elle dit la vérité, c'est qu'elle n'a aucun intérêt à s'associer avec Marc et Nadé, puisque l'image de Marc et Nadé aujourd'hui en a pris un vrai coup. Les marques ne veulent plus s'associer à eux, plus personne ne veut s'associer à eux. Donc le fait d'afficher Marc et Nadé dans son agence, ça lui porterait plus de préjudice qu'autre chose, croyez-moi. Donc là-dessus, à la limite. Par contre, quand tu dis que rien n'est fait, j'en doute. Et je pense que tu es une opportuniste. Tu as été à la même école enfin, tu as été formé par Magali Berda. Donc, ça en dit long. Donc, s'il s'avère qu'ils ouvrent vraiment une agence et que beaucoup d'influenceurs les ont déjà contactés, tous ces influenceurs-là, c'est des schlags qui ont contacté Jazz et Laurent pour devenir leur agent, sachant que eux-mêmes n'ont aucune expérience dedans, sachant que eux-mêmes ont fait plus d'une fois l'objet de grosses polémiques, arnaques et j'en passe. Donc, la légitimité, la crédibilité sur ce projet, elle est à zéro. Eux sont bons que pour des entreprises pas déclarées, c'est-à-dire des entreprises où vous ne savez pas que c'est eux. Il n'y a que comme ça qu'ils font de l'argent. Parce qu'avec les billionnaires pronos, c'était déclaré, tout le monde savait que c'était Laurent, ça a été la douille du siècle, ils ont arnaqué tout le monde, ça a fait un gros bad buzz. Donc ils ont compris la leçon et aujourd'hui ils vous font que des entreprises pas déclarées. Personne ne sait que c'est à eux. Mais je vais y venir aujourd'hui et ma story d'aujourd'hui elle est consacrée à ça. Avant d'y arriver, je vais vous parler de Coach Bilio, puisque Coach Bilio, c'est leur dernière entreprise déclarée. Tout le monde sait que Coach Bilio, c'est à Jazz et Laurent. Sinon, tout le reste, toutes les autres petites entreprises, MyPod, je sais pas quoi et tout, c'est à eux, mais personne ne le sait. Les captures d'écran sur le compte Facebook, en fait, parce qu'ils ont un compte, en fait. Mais le problème, on n'a pas accès s'ils nous ont pas accepté. Du coup, 3/4 des gens ne le voient pas. Donc, je t'ai envoyé toutes les captures d'écran, déjà des gens qui gueulent, mais c'est incroyable. Hein. En fait, les gens, ils veulent résilier. On est toujours en train de nous prélever. En plus de ça, comme je t'ai expliqué, ils nous font faire les formations. On n'a aucun prof. Donc, on s'est retrouvé bloqué sur plein de choses par rapport à la passerelle strip qui voulait plus de nous, quoi.
Et du coup, on avait des sites ouverts, on paye les choses et aucune solution. Ils répondent pas à nos messages, rien du tout. Donc en fait, ils font qu'encaisser. En plus, je les vois là en ce moment, ils font la pub pour Coach Bilio. Alors ils font, voilà, ils veulent rentrer du monde. Et en fait, à la fin, ils s'occupent de personne. Et en plus, nos sites maintenant. Et ben, le problème, ce qui se passe, c'est que Stripe, il nous bloque la passerelle de paiement. Donc, du coup, on se retrouve avec des sites, avec PayPal. Ben, bref, on perd 50%, 50% enfin, des personnes, quoi, c'est clair. Donc, si tu pouvais. Enfin, voilà, en parler, moi, c'est vraiment ça, en fait. Il faut que tu en parles, que de les afficher. C'est plus possible, en fait. Ils sont là, en train de vendre leurs trucs, en train de monter des choses. Et ils escroquent. Donc, moi, encore, j'ai 39 ans, comme j'expliquais à la petite, parce que j'ai pris contact avec. Un peu des gens de la formation, ils sont jeunes, ils ont 19 ans. Bon, moi encore, bon, bah, je perds 30 euros par mois, c'est pas grave, mais la petite, elle avec qui je perdais, oh, c'est énorme pour elle. Ils ont tous été obligés d'aller à la banque et d'aller en faire, en gros, se faire couper la carte et de refaire une carte, payer 40 euros pour plus qu'il y ait de prélèvements, mais je trouve ça pas normal. Et bon, moi, je leur ai dit, là, faut aller déposer plainte, je sais pas. Si tu peux nous aider, s'il te plaît, réponds-moi, parce que on a du mal à t'avoir. Merci. Donc, avant d'aller plus loin, pour ceux qui ne sont pas au courant, on va recontextualiser. Coach Bilio, c'est une entreprise que Jazz et Laurent ont ouvert. En gros, vous prenez un abonnement donc à 30 euros par mois. Il y a eu une offre de lancement à 1 euro, comme ils avaient fait avec Billionnaire Prono. Mais tous les autres mois, vous êtes prélevé 30 euros. Il n'y a que le premier mois où vous êtes prélevé 1 euro. Et cette formation, elle vous permet en fait d'apprendre à ouvrir un e-commerce, à faire du dropshipping. Enfin, elle est censée vous apprendre à faire du e-commerce et à devenir votre propre patron. C'est comme ça qu'ils ont vendu la chose. Excusez-moi, je rigole, c'est pas bien pour toutes les personnes qui se sont fait avoir, mais c'est pas faute de vous avoir prévenu. En soi, donc toutes les personnes qui ont souscrit un abonnement, ils s'attendaient à, dans les mois qui viennent, devenir leur propre patron, avoir leur site internet, parce que c'est ce qu'on leur avait vendu. Or, aujourd'hui, ils se retrouvent bloqués. Ça fait plusieurs mois qu'ils payent un abonnement alors qu'il ne sert plus à rien. Ils n'arrivent pas à résilier l'abonnement. Ils envoient des messages en boucle, mais c'est à peine si on leur répond. Et la meilleure de la meilleure, pour ceux qui ont réussi à finaliser leur site, parce que ça coûte de l'argent, il faut payer un nom de domaine, un logo, etc. Pour ceux qui sont arrivés jusque-là, eh ben, ils se retrouvent avec un site donc, qui est mis en ligne, mais les plateformes de paiement ne marchent pas. Donc leur site ne sert à rien. Ça fait plusieurs mois qu'ils payent 30 euros par mois pour rien. Et ça fait plusieurs mois qu'ils essayent de résilier et qu'ils n'y arrivent pas non plus. En fait, on fait des sites et ensuite, donc on se retrouve avec des sites ouverts et la passerelle Stripe, en gros, bah, ils nous acceptent pas. Et du coup, bah, on a des sites, on paye et on n'a aucune passerelle de paiement. Alors, je vous explique, pour ceux qui ont réussi à finaliser leur site, les passerelles de paiement ne passent pas, tout simplement parce que pendant le confinement, les 3 mois de confinement, les gens qui font du e-commerce ont trop abusé, ont fait n'importe quoi, trop d'escroqueries. Donc, Stripe bloque tous les nouveaux sites internet, Stripe et les autres. Donc ces gens-là, ils se retrouvent avec un site internet, mais si vous voulez payer, vous n'y arrivez pas, quoi. Enfin, vous y arrivez, mais vous allez être remboursé puisque eux ne peuvent pas récupérer l'argent. Maintenant, je vais vous mettre des captures de plusieurs personnes qui ont souscrit l'abonnement, qui n'arrivent pas à le résilier. Et étant donné que, parce que sur le site internet Coach Bilio, vous pouvez directement envoyer des messages. Étant donné que personne ne répond sur la plateforme, ils sont allés se plaindre sur le Facebook directement. Puisque Coach Bilio a également un Facebook, mais que pour y accéder, il faut que eux vous ajoutent. Et pour que eux vous ajoutent, il faut prendre un abonnement. Donc, regardez les commentaires qu'il y a sur la page Facebook.
Des captures comme ça, je pourrais vous en mettre toute la journée, la famille. Donc, étant donné qu'ils ne répondent pas sur le site internet et au mail, Reda essaye de répondre un petit peu sur Facebook puisque c'est visible et c'est sur le mur. Donc, Reda, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un jeune plus jeune que moi, il a 22 ans. Et c'est celui qui s'occupe de Coach Bilio. Donc, l'année dernière, on le voyait pas mal dans les snaps de Jazz et Laurent. Sauf que ce que vous ne savez pas, il ne s'occupe pas que de Coach Bilio. Il s'occupe de toutes les entreprises pas déclarées de Jazz et Laurent. Machin de cire, machin d'écouteurs. Tous les e-commerce de Jazz et Laurent, c'est lui qui les gère. Mais ça, j'y reviens tout à l'heure. Donc, c'est un jeune de 22 ans qui a fait une école de commerce, qui est à peine sorti de l'école à Paris et qui est tombé sur Jazz et Laurent. Jazz et Laurent avaient besoin d'un bon pigeon pour les aider à faire plus d'argent et surtout à s'en occuper parce qu'eux n'ont pas le temps. C'est comme la GLC Agency. S'il s'avère qu'il y a vraiment une agence qui s'ouvre, ce n'est pas Jazz et Laurent qui vont s'en occuper. Eux, c'est l'image. Tout comme Magali Berda, c'est l'image de Shona Evans. Ça ne lui appartient plus, mais ça reste l'image. Donc voilà, comme ça, vous savez. Donc, tous ces gens qui se plaignent et qui se plaignent en boucle, il y a quelques jours de ça, ils ont craqué, ils ont mis sur le mur, enfin, une des filles a mis sur le mur qu'ils étaient en contact avec moi, chose qu'elle n'aurait pas dû mettre. Elle n'aurait pas dû mettre. Bon, après, c'est fait, puisque j'étais en train d'agir dans l'ombre, de sorte à faire une vraie story complète. Là, par exemple, si vous allez sur le Facebook de Coach Bilio, tous les commentaires que je vous ai mis ont été supprimés. Le dernier post sur leur mur date de octobre, il me semble. Donc, c'est pour vous dire. Donc, en fait, quand les personnes qui se sont fait avoir ont commencé à dire sur le Facebook, on va vous afficher, on a pris contact avec Nabil, voilà, voilà. Reda a supprimé tous les posts et il a mis un post en vous disant on rembourse tout le monde, envoyez-nous nom, prénom, etc. Sauf que c'est pas quand Nabil il va en parler qu'il faut se réveiller, Narwalo. Ça fait 6 mois que les gens te relancent et t'harcèlent. Tu vois? Ils sont trop marrants, je vous jure. Ça fait 6 mois que les gens sont en train de péter les plombs. La plupart, ils ont dû aller à leur banque pour changer de carte, pour ne plus être prélevés. D'ailleurs, ceux qui n'avaient pas trouvé de solution, je vous invite à faire ça. Même si vous n'allez pas vous faire rembourser, bah, au moins, vous allez stopper les prélèvements. Et c'est que quand Nabil va en parler, que ça y est, ils ont trouvé une solution. Enfin bref, je vais fermer la parenthèse Coach Bilio, puisque cette entreprise, elle est assumée. Tout le monde sait que c'est à Jazz et Laurent. Vous savez que c'est une grosse douille, une grosse escroquerie. Alors qu'ils continuent à en faire de la pub, et Jazz et Laurent, ne vous faites pas avoir, ne souscrivez pas d'abonnement. Si vous voulez des conseils pour vous lancer dans le e-commerce, je vous en donne gratuitement. Venez m'écrire, envoyez-moi un mail, je vous jure que je vous répondrai à toutes vos questions. Donc pour les entreprises qui déclarent pas genre AirPod, machin, tout ça, et ils vous en font la pub, ils pensent qu'on suce notre pouce, je vais vous en parler très brièvement, puis ensuite je terminerai sur une exclusivité sur Jazz et Laurent que personne ne sait. D'ailleurs, je pense qu'ils vont saigner du nez quand ils vont savoir que je suis au courant. Et pareil pour Marc Canadé d'ailleurs. Donc la famille, tous ceux qui ont commandé sur les sites suivants là que je vais citer, et qui n'ont pas reçu, qui se sont fait avoir, sachez que c'est Jazz et Laurent qui sont derrière. Donc, prettywax.fr, Jazz et Laurent. Swimco, Jazz et Laurent. Attendez, parce que j'ai ma petite liste. L-Up, Jazz et Laurent. YouPod, Jazz et Laurent. MyPod, Jazz et Laurent. MyPod a été cramé et du coup, c'est devenu YouPod en fait. Donc déjà, la famille, pour ceux qui iront voir et qui auront la détermination, vous remarquerez que tous ces sites internet ont exactement la même page légale. Pire encore, puisque pour certains sites comme Swim&Co et YouPod, qui n'ont rien à voir, ils ne vendent pas les mêmes choses, ils ont exactement la même structure. De plus, si vous allez sur les sites internet, là, tous les sites internet que je viens de citer, il n'y a aucune info sur la société. Et surtout, vous ne trouverez pas la localisation. Où se situe la société, le siège social? Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais parlé de Liberty Play il y a quelques mois, ça a fait énormément de bruit puisque l'entreprise était située à Dubaï. Donc forcément, ça met la puce à l'oreille des gens. Sur toutes les autres là que je viens de vous citer, celles qui sont sorties récemment, vous ne trouverez pas de localisation. Aucune. Et la meilleure de la meilleure, sur le site Swim&Co, il est marqué quoi tout en bas? Il est marqué MyPod. Et sur le site YouPod, pareil, l'adresse mail c'est sav.mypod@gmail.com. Est-ce que c'est normal que sur le site YouPod, l'adresse de SAV c'est MyPod? C'est bien que c'est les mêmes dirigeants. Sur le site Swim&Co, tout en bas, il est marqué MyPod. Enfin, il y a un problème. La famille, je viens d'avoir une autre preuve que le site MyPod appartient bien à Jazz et Laurent. Je vous la mets après. Avant ça, je vais vous lâcher ma petite bombe.
Donc rappelez-vous, il y a quelques mois de ça, quand Baby Driver est rentré en France, il a annoncé que Jazz, Laurent et toute la clique, on leur avait retiré leur passeport à Dubaï. Chose qui était vraie. J'ai pas répliqué, mais c'est vrai. Il a dit oui, grâce à moi j'ai fait... Ah, rien du tout, t'as rien fait. On leur a pris leur passeport, mais c'est pas grâce à toi. Donc, ils n'avaient plus leur passeport et ils ne pouvaient plus sortir du pays. Donc là, ils disaient oui, ils partent pas en vacances par rapport au confinement. Ce n'est pas vrai. Vous devez savoir également qu'aujourd'hui, grâce à Arthur, Jazz et tout le monde ont récupéré leur passeport, sauf Laurent. Je vous jure sur la vie de ma mère que Laurent n'a toujours pas récupéré son passeport. Et il y a de fortes chances pour que même il rentre en prison. Voilà pourquoi je ne faisais pas ma vidéo de Dubaï et j'attendais que ça se passe. Donc il y a de très grosses tensions. Ils mettent la pression à Arthur, ils l'appellent tous les jours, puisque Arthur a énormément de contacts et c'est grâce à lui que Jazz a pu récupérer son passeport. Mais d'ailleurs, si je mens, je te mets au défi, Laurent, de prendre une photo maintenant en direct avec ton passeport. Et fais pas comme Baby Driver, mais pas un passeport rouge. Ta photo, ton nom. T'ouvres à la page de ta photo et de ton nom. Tu ne le feras pas parce que tu n'as pas ton passeport. Et tu sais ce qui te pend au nez. D'ailleurs, la famille, vous allez voir que très prochainement, Jazz et ses enfants sont censés venir en France pour un nouveau projet. Mais il n'y aura pas Laurent, parce qu'il ne peut pas, tout simplement. Je sais pas si vous vous rappelez, mais à l'époque, quand j'ai annoncé que Jazz avait envoyé 30 000 € à son ex en prison, il y a eu une guerre là-bas à la villa, ils ont failli se séparer. Du coup, Jazz a fait une fausse tentative de suicide et c'est comme ça qu'elle a récupéré Laurent. Je vous l'avais dit ça dans ma story. Et du coup, pour me faire un peu démentir, le lendemain, ils ont fait un snap ensemble où il lui fait un bisou sur la tête et il tape comme ça sur le téléphone. Pour me faire mentir, mais ça se voyait dans leurs yeux. Enfin bref, tout le monde a vu clair de toute façon. Donc, je te demande aujourd'hui, comme tu l'as fait à l'époque, pour me faire démentir, de prendre une photo avec ton passeport. Fais-le. Donc voilà pour la petite bombe que j'avais. Le reste à venir. Je vais également vous mettre la nouvelle preuve que je viens de recevoir là sur le site MyPod qui leur appartient. Je vous explique. Vous savez que toutes les agences ont des apporteurs d'affaires. Donc moi par exemple, à l'époque, j'ai été apporteur d'affaires pour toutes ces putains d'agences en France. Ok ? En l'occurrence, il y a un apporteur d'affaires qui avait trouvé une marque de AirPods qui voulait collaborer avec Jazz et Laurent. Donc il est arrivé chez WeEvent et ils avaient tout finalisé et tout. Donc Jazz et Laurent devaient commencer la communication. Et quelques jours avant, il y a une commerciale de WeEvent qui le contacte et qui lui dit je suis désolé, finalement, il va pas pouvoir faire la pub pour ton client parce que il va faire la pub pour son pote pendant longtemps. Non, il y a une marque qui fait en exclu et une autre marque c'est un copain à lui. Et s'il veut faire la promotion gratuitement pour un copain à lui, il a le droit, genre, il fait ce qu'il veut. C'est vraiment son copain, genre, nous on le sait. Donc l'apporteur d'affaires en question m'a transféré le vocal de la commerciale de chez WeEvent qui lui dit bah désolé, finalement ça va pas pouvoir se faire, dis à ton client que c'est mort alors que tout était finalisé parce que il va faire de la pub pour son pote et vu que c'est son pote, il a le droit. Non mais attendez. Donc, vous faites perdre de la crédibilité à l'apporteur d'affaires, vous lui faites perdre de l'argent également parce que c'est un contrat qui s'est pris la tête à négocier. Et vous voulez faire croire que c'est pour le pote à Laurent, gratuitement. Arrêtez de prendre les gens pour des cons. Citez-moi une personne qui va refuser un client qui va payer pour faire à quelqu'un gratuitement, même pas si c'est son pote. Moi, je vais vous dire très honnêtement, ma mère, elle a des business, ma sœur, elle a des business, je leur fais de la pub de temps en temps. Mais pas au détriment de mes placements. Ce qui est logique, je leur fais de la pub gratuitement. Donc bien sûr, je donne de la force à mes amis proches, à ma famille gratuitement. Mais à côté de ça, j'ai un planning à respecter. Donc quand j'ai 2-3 pubs dans la journée, bah non, je vais pas pouvoir faire de la pub à ma mère. Parce que c'est mon travail qui passe avant. Donc vous n'allez pas faire croire. Donc arrêtez de prendre les gens pour des cons. Vous n'allez pas faire croire que Laurent a refusé un contrat d'oseille pour privilégier son ami et lui faire de la pub gratuitement. S'il l'a refusé, c'est parce qu'il a fait son propre site MyPod d'écouteurs et qu'il s'est dit au lieu de donner de la force à un client, je vais m'enrichir moi-même. Et en plus de ça, il aurait fait de la pub pour son client, qui son client était réglo. Les gens auraient reçu leurs écouteurs. Mais là, c'était une douille finie. 50% des gens n'ont jamais rien reçu.